La fin du séjour à Weimar fut des plus houleuses. Le maître de chapelle en titre venait de mourir. Bach, qui n'était que maître de concert, considérait en toute logique que ce poste désormais vacant lui revenait de plein droit. Sa prétention agaça le duc, qui préféra nommer le fils du musicien disparu. « Quoi ?» dit Jean-Sébastien. « Mettre un incapable à ce poste ? Le duc est-il devenu fou ?» Furieux de s'être fait berner et désormais assuré d'être embauché comme maître de chapelle chez le prince de Cöthen, il donna son congé au duc de Weimar. Il avança l'argument du confortable salaire que lui proposait le prince voisin, nécessaire à l'entretien de sa femme et de sa petite famille. Bach avait juste oublié un détail. On ne donnait pas sa démission à son protecteur. Un prince pouvait vous congédier, certes, mais partir de son plein gré était une offense à sa dignité et une insolente manière de lui montrer qu'on pouvait se passer de sa générosité. En moins de temps qu'il ne fallut pour le dire, Jean-Sébastien se retrouva incarcéré dans la prison du château. Plus qu'une vraie condamnation, c'était surtout un avertissement et une bonne correction qu'avait voulu lui donner le duc. Bach ne s'en inquiéta pas outre mesure et prit ce séjour en prison comme une chance offerte pour travailler sereinement. Il y emporta ses feuillets, ses plumes et son encre et en profita sans doute pour élaborer quelques préludes et fugues de ce qui allait devenir le clavier bien tempéré. En somme, une prison studieuse, calme et inspiratrice, dont le duc le délivra au bout d'un petit mois en l'envoyant au diable. La page était tournée, sa femme, ses enfants et le prince de Cöthen l'attendaient de pied ferme.